Que pensez-vous du diplôme du BAPAT? Alors, au sein des métiers de l'animation, c'est le premier niveau de diplôme. Il est de niveau 5, mais en réalité, c'est un très bon niveau 5. Et je pense que c'est un excellent socle pour ceux qui veulent continuer. Voilà. Ok. Qu'apporte le BAPAT aux jeunes que vous formez de votre point de vue? Alors, dans le BAPAT, il y a technicien. On travaille aussi bien des techniques que de la théorie qui est mise en œuvre. Le diplôme va se faire à peu près sur 1 an. La moitié en centre, la moitié en structure de stage. Donc il y a un va-et-vient constant au niveau des apports et donc une dynamique qui se fait entre la théorie et la pratique. Et ben, c'est important parce qu'il y a une mise en pratique immédiate, des apports théoriques, il y a de la pratique qui revient en centre, qui peut être discutée, réajustée et tout. Voilà, c'est... et donc c'est un bon socle, une bonne formation où on aborde tous les aspects des métiers de l'animation. Pourquoi formateur et pas animateur? Alors pourquoi moi j'ai délaissé le métier d'animateur pour devenir formatrice? C'est ça. Parce que j'aime transmettre, parce que je pense que c'est important. Et pour moi, la transmission était plus importante que l'animation. Pensez-vous que tous les modules présents dans le BAPAT soient nécessaires? Développement durable, le cours d'histoire, démocratie et courage, pour toutes les interventions, quoi. Alors, si on prend déjà le développement durable, oui, il est important parce que c'est un gros problème, c'est un problème majeur aujourd'hui dans notre société. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir adapter à sa pratique professionnelle. Donc, c'est pour ça que la région souhaite qu'il y ait une intervention d'un formateur développement durable sur toutes les formations. Et quel est votre rôle en tant que formatrice référente? Alors, formatrice référente, ça veut dire que je vais m'occuper de tous vos papiers, je vais m'occuper des relations avec les structures, avec vos tuteurs. Et puis, je pense aussi que ça me permet de donner le tempo à la formation. C'est-à-dire que c'est moi qui décide, par exemple, de la mise en œuvre de la pédagogie qui est appliquée à cette formation. Ça me permet de faire passer aussi, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais certains messages. Voilà, de vous dire que animer, donc ça veut dire donner la vie, c'est bien savoir communiquer, c'est bien connaître les savoir-être, c'est se réformer aussi si on en a besoin, c'est puis mettre l'accent sur la qualité, le professionnalisme. Voilà. Donc disons que ce tempo-là, c'est moi qui vais le mettre en tant que formatrice référente. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est toutes les relations que j'ai avec les tuteurs en entreprise. Voilà, pour qu'il y ait un échange vrai et réel au niveau des stagiaires. Et qu'on puisse travailler en commun. Voilà. Ok, merci pour l'interview. Merci.